La quotidienne YouTube de Chris Yapi, mardi 6 septembre 2022. Chris Yapi à nouveau suspendu sur Twitter. Chers auditeurs, je ne comprends pas pourquoi l'on s'acharne sur Chris Yapi. Appréciez vous-même. En 2019, j'avais ma page Facebook. Figurez-vous qu'elle a été suspendue sans autre forme de procès. J'ai insisté et créé d'autres pages Facebook. Elles ont connu le même sort, la censure. De guerre lasse, j'ai dû migrer sur Twitter et YouTube. Alors que mon compte Twitter atteignait 130 000 abonnés, il a été brutalement suspendu. J'ai insisté et créé un autre compte Twitter qui vient de subir le même sort. Chers abonnés, vous êtes témoins. Ma première chaîne YouTube, qui avait atteint presque 500 000 abonnés, a été supprimée le mois dernier. Pourquoi tant de haine contre Chris Yapi? Pourquoi cet acharnement inouï? Pourquoi ces censures insensées et infondées? Veut-on me faire taire par tous les moyens? Sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, Chris Yapi est le seul enquêteur à battre les records de suspension. Et pour cause. Mais c'est peine perdue, car tant que vous, abonnés, apprécierez la qualité de mon travail, Chris Yapi vivra. La vérité vivra et Chris Yapi survivra. Chers abonnés, je vous demande d'être mes ambassadeurs partout où besoin sera. Retrouvez-moi donc dans la section communauté de ma chaîne Chris Yapi TV officielle pour suivre toutes mes infos et enquêtes. La rencontre des putschistes civils et militaires. Alassane Ouattara reçoit le chef de la junte militaire burkinabé. Ce 3 septembre 2022, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est rendu à Bamako pour plaider la cause des 49 soldats ivoiriens pour le compte d'Alassane Ouattara. Il est allé à Bamako pour, dit-il, bénéficier de l'expérience des Maliens, mais aussi missionné qu'il est par Alassane Ouattara. En effet, il tenta de convaincre Bamako de libérer sans condition la totalité des soldats ivoiriens détenus au Mali. Il se murmure que le dictateur des lagunes l'aurait supplié de le sortir de ce pétrin contre une grosse somme d'argent. Il s'est donc rendu ensuite à Abidjan, le lundi 5 septembre, pour non seulement rendre compte à son mentor bien-aimé, Alassane Ouattara, mais surtout pour embarquer les mallettes d'argent que le despote ivoirien lui avait promises. Et ce, afin de garnir ses comptes en banque, d'autant qu'on dit qu'il est fauché. Qui est fou? Interrogé sur la situation des soldats ivoiriens retenus au Mali, le président de la transition au Burkina Faso s'est dit confiant pour un dénouement rapide et a encouragé la volonté des deux pays de continuer de promouvoir l'entente et la paix. Nous avons évoqué bien entendu cette question et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas de meilleures solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. Le dossier des 49 soldats fait des nouveaux heureux en milliards. Et dire que l'octogénaire supermenteur a toujours déclaré qu'il était contre les coups d'État. Il a pourtant tenté de déstabiliser le Mali parce que, selon lui, il fallait dégager les petits colonels. Le voilà en train de rire béatement devant le colonel Damiba. Nous, on les regarde seulement. C'est entre eux putschistes. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie, et une histoire qui faisait que les deux pays à un moment donné formaient littéralement le même. Et donc ici, vous êtes chez vous, c'est le président. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise politique au Burkina Faso. La rupture brusque de l'ordre constitutionnel intervient dans ce pays, intervenu dans ce pays le lundi 24 janvier 2022, constitue une régression de la démocratie dans cet État
qui avait réalisé des progrès dans la consolidation de son architecture institutionnelle et dans la promotion des principes démocratiques. Cette rupture vient ainsi aggraver la perception d'un recul de la démocratie dans notre région, en dépit des progrès réalisés depuis plusieurs années. Monsieur le Président, le renversement du président Roch par Christian Kaboré, président démocratiquement élu à 2 reprises, doit être condamné. Comme au Mali, auteur de graves incertitudes pour le peuple frère du Burkina Faso, déjà assiégé par des groupes terroristes armés, confronté à une crise économique et humanitaire. Dans ces conditions, nous devons avoir 2 priorités. Tout d'abord, la restauration de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme pour éviter l'effondrement total du pays et ce qui constituerait une menace grave à la paix et à la sécurité dans notre région. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État, chers frères, en l'état actuel de la situation, mon pays souhaite que notre conférence appelle à la libération immédiate et sans condition du président Roch Christian Kaboré, condamné conformément au texte de la CEDEAO, la prise du pouvoir par la junte militaire et l'interruption du fonctionnement démocratique des institutions en place au Burkina Faso. À ce titre, notre conférence, conformément à sa pratique, doit suspendre le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO avec effet immédiat et exiger la restauration de l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre décision relative à l'envoi au Mali d'une mission composée, au Burkina, je veux dire, d'une mission composée des chefs d'état-major des armées de notre communauté afin d'apprécier les intentions des nouvelles autorités militaires et s'enquérir de la situation sécuritaire. Les conclusions de cette mission pourraient d'ailleurs être examinées en marge du prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine en février 2022 à Addis Abeba les 5 et 6 février. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.